Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, La vie créative de Delphine. Moi, c'est Delphine, je suis une créative de Hauts-de-France et plus particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous retrouve sur ma chaîne pour vous parler de mes loisirs créatifs, de la couture, du tricot, du crochet, du diamond painting, du point de croix et de tout ce dont j'ai envie de parler avec vous. Je vous présente également de temps en temps mes achats à travers de hauls et de unboxing. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un podcast créatif, le bilan du mois d'avril, et c'est le podcast numéro... J'aime bien les carnets, donc je vais regarder, c'est le numéro 17. Donc c'est mon carnet où je note toutes mes vidéos. Donc aujourd'hui, je vais commencer par la première partie, le point de croix. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai 2 points de croix terminés, un nouvel en cours et un en cours qui continue et quelques petites choses à vous montrer en plus. Donc le premier point de croix, qui pour moi est le PC6, c'est les pensées, donc, qui est terminé. Donc je trouve qu'il correspond très bien au dessin. Donc c'est The Flower of Happiness, c'est une série de 9 toiles de 15 sur 15, donc celle-ci c'est la première. C'est une toile qui fait 12 sur 12 si on enlève les bords blancs. C'est une 14CT, donc on réalise avec, avec deux brins de fil. C'est un point de croix estampé que j'ai commandé chez VIP Cross Stitch et que j'avais payé 3,40 € avec les soldes du Black Friday l'année dernière. Donc il y a des croix pleines et du point de croix arrière. Il y a, je cherche le nombre de couleurs, non, je le note, il y a 15 couleurs, donc c'est une toile et des fils en coton, donc que je trouve très très joli. Je l'ai commencé le 31 mars dernier et je l'ai terminé le 12 avril. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai eu juste une toute petite difficulté au niveau du point arrière, parce qu'en fait j'avais des croix en, je dis pas bêtise, en couleur 936 dans le vert et à du point arrière en couleur 935. Donc c'est vraiment deux coloris qui se suivent, qui se ressemblent beaucoup. Donc c'était pas forcément évident. C'était beaucoup plus facile par exemple pour faire le violet autour des fleurs, autour du orange. Mais le résultat est pas mal, je trouve ça vraiment très sympathique. Donc je n'en suis pas restée là. Quand j'ai eu fini, j'ai tout de suite commencé la suivante qui pour moi est le PC7, le point de croix 7. Donc c'est les lisses. Donc c'est toujours The Flower of Happiness. C'est la numéro 2 de la série. Alors sur celle-ci, je ne sais pas si vous allez le voir, mais je mets, d'ailleurs je l'ai pris en vert. Je mets un petit H, j'ai mis un petit H dans le haut parce que je la prends toujours dans le mauvais sens. Et je l'avais encore fait cette fois-ci. Donc je trouve que ça ressemble également beaucoup. Donc celle-ci c'est également une 14CT. C'est toujours la marque Joyce Sunday. Je l'ai également acheté sur VIP Cross Stitch lors d'une commande pour les Black Friday que j'avais payé 3,40 €. C'est de la toile et les fils sont en coton. C'est également une 17 sur 17. Et 12 sur 12 une fois qu'on enlève le bord blanc. Et cette fois-ci, il y avait 18 couleurs DMC, des croix pleines et du point arrière. Par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette toile-là, mais j'ai eu des, on va dire des soucis de fil, mais j'ai eu beaucoup de fils qui se sont emmêlés, cassés. C'est après, enfin, je débute en même temps, mais c'est vraiment la première fois. Et sur cette série-là, c'est quand même le 3e que je fais, c'est vraiment la première fois où j'ai eu autant de galère, mais j'ai quand même réussi à faire toutes mes croix, à faire tout mon point arrière. J'ai eu assez de fil. Bon, il y a quand même un fil où j'étais jusqu'au bout du bout. Les dernières croix, il me restait 2 petits centimètres de fil, hein, donc bon. Mais le principal, c'est d'en avoir eu assez. Mais franchement, j'ai trouvé ça infernal. J'en avais même marre. À chaque fois que je prenais un fil, il me faisait un nœud, mais pas en l'enlevant, en faisant mes croix, au bout d'un moment, ça me faisait un nœud. Oh, c'était infernal. Vraiment infernal. Donc celui-là, je l'ai commencé le 17 avril et je l'ai fini le 30 avril pour les croix. Et j'ai juste fait le point arrière le 1er mai, mais je vous montre quand même maintenant. Il est également lavé, mais celui-là n'est pas repassé. Donc on voit quand même bien la différence
entre les deux, celui-ci qui est repassé et celui-là qui ne l'est pas. Donc ma petite série avance bien. Donc toujours dans la série The Flower of Happiness, j'avais déjà fait le numéro 6, il me semble. C'était les arômes. Et j'ai changé de cadre, je vous l'avais montré dans un unboxing. J'avais au départ choisi ce cadre-là, mais en fait, j'avais pas assez de recul. Là, une fois que j'ai posé ma toile sur mon cadre, j'ai quand même un bon centimètre et demi de chaque côté. Et là, j'avais que quelques millimètres. On voit bien d'ailleurs si je pose une toile à côté, c'est quasiment exactement la même taille, quoi. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas grand chose. Donc c'était trop juste pour moi, bien attirer en fait. Donc j'en ferai quelque chose d'autre, il n'y a pas de souci. Et donc j'en ai acheté que deux, déjà pour être sûr de valider la taille. Comme bon, ça marche bien, je pourrais en acheter d'autres. Donc j'ai depuis réfléchi un petit peu à mes couleurs. Donc celui-là va devenir gris. Et celui-là va rester naturel, pour pas qu'il y ait trop de photos. Et celui-ci, je ferai le cadre en blanc. Moi, je ferai 4 avec le naturel. Je ferai blanc, noir, naturel et gris. Si je ne change pas d'ici. Donc ça me fait quand même déjà 2 toiles de terminer. Une qui a changé de cadre. Et j'ai oublié de ramener celle que j'ai encadrée. Alors celle que j'ai terminée le mois dernier, mon mari l'a mis sur c'est du bois, c'est du contreplaqué. Et on l'a fait tenir avec des agrafes en fait. Donc il a bien tiré. Donc ça a été pas si facile que ça parce qu'il a dû plusieurs fois dégrafer la toile parce qu'une fois que c'était tendu, on se rendait compte qu'il y avait quelques millimètres de trop et que on voyait beaucoup le blanc du dessus, on voyait énormément. Donc ça ne me plaisait pas. Donc là je trouve que ça va. Peut-être que si on chipote, mais bon. Je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Donc on va ajouter un petit, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais un petit crochet derrière pour pouvoir le suspendre. Et pour l'instant je ne sais pas encore où je vais le mettre. Peut-être dans mon atelier. Au départ j'étais partie de mon atelier, mais en fait je trouve qu'il rend vraiment beaucoup mieux sur un support. Plutôt que quand il était comme ça sur rien du tout en fait. Donc je le trouve vraiment très beau. Oui, le fait d'être sur support comme ça bois, ça révèle vraiment toutes les nuances de couleurs. J'aime vraiment beaucoup. Alors je ne sais pas pour l'instant où je vais le mettre, mais il est fait, c'est le principal. Hop. Donc quand je dis il, c'est bien sûr mon mari, parce que moi c'est le genre de choses où je n'ai absolument pas de patience. Et sur mon dernier unboxing, je vous avais montré mes petites toiles, c'était ces 2 boîtes là. J'ai surjeté les deux en fait, j'ai fait les deux en même temps. Donc j'ai tout simplement passé les bords avec ma surjeteuse. Comme ça c'est net. Je pourrais, quand j'aurai envie de les faire, j'aurais qu'à prendre la boîte de celle et commencer. Je sais très bien que si j'avais voulu prendre, j'aurais dit oh non c'est pas prêt, ça m'aurait un peu saoulé. Donc là c'est prêt dès que j'aurai envie. Donc je vérifie que j'oublie rien. Donc c'est j'ai également continué ma toile qui est pour moi la PC2. Donc je vous mettrai un petit visuel parce qu'il n'y en a pas dans celle-ci. Le seul qui soit disponible c'est celui-là et vu la taille on voit rien. Donc c'est une vieille dame en train de coudre. C'est une toile que j'ai eue en partenariat avec VIP Cross Stitch. Donc, je vous mettrai le lien de l'unboxing. Le partenariat c'était ça, une toile, 2 toiles en l'occurrence, en échange d'un unboxing en vidéo. Donc c'est une toile qui a 40 couleurs DMC, qui fait 45 sur 45 cm. J'ai pas encore calculé sur le tour. Je peux dire, c'est une 11 CT, donc il faut faire avec 3 brins. Je l'ai commencé le 25 décembre. Donc celle-ci, je vais commencer par le bas. Donc voilà la toile entière.
Donc c'est une point estampe également, donc imprimée. Et j'ai commencé par le bord. Donc ce que je pensais être son pied, en fait c'est sa chaussure. Le dessin est tellement petit que je peux pas regarder. Je pense que je vais, comme j'ai la photo, je vais l'imprimer parce que ce sera plus pratique. Et son pied est ici. En fait, on voit ses petits orteils. Donc voilà. Donc je fais par carré. Donc un petit carré de 4 à chaque fois. Donc ça fait 40 croix sur 40 croix, sauf les derniers où je fais les 3 dernières d'un coup. Donc ça fait 60 croix sur 40. Et en fait j'ai commencé une rangée, je reviens dans l'autre sens et je referai toujours des allers-retours comme ça. Pour moi c'est ce que je préfère en fait. Je me rends compte que ça va plus vite. On se voit vraiment avancer. Donc là j'avais fait les carrés. Alors je une voir. 5. 5, non, juste le 5. Hop, donc c'est celui-ci. Donc j'ai fait ce carré ici, de 43 sur 43. Donc c'est là où je me suis rendu compte que son petit pied était ici et que là c'est la chaussure. Elle fait comme moi, je couds aussi pieds nus, j'enlève toujours la chaussure quand je fais de la couture. Donc c'est une toile que j'aime bien faire. Je prends beaucoup de plaisir à la faire, beaucoup plus que j'en ai eu pour la première, celle de Yoda et Grogu, parce qu'en fait j'ai trouvé la méthode qui me convient. Et c'est ce qu'il faut en fait, prendre son temps, essayer plusieurs méthodes, et il faut qu'on a trouvé la méthode qui nous convient, de continuer. Donc les fils, vous l'avez déjà montré, il me semble, je les ai mis sur des plaquettes, mais c'est un peu casse-pied, contrairement, c'est du plastique, donc il faut régulièrement tirer dessus. Sinon ça se défait, et quand vous avez des couleurs en cours, donc vous remettez un petit fil dessus, et moi j'en ai une fois perdu un. Bon, heureusement c'était un verre comme ça, donc j'ai facilement retrouvé sa place. Il y a quand même des couleurs qui se ressemblent assez, donc ce sera assez casse-pied. Donc dès que je sors ma réglette, je tire un petit coup dessus, et avant de la rentrer je retire un petit coup dessus aussi, comme ça tout est dedans. Et je n'ai pas travaillé beaucoup sur celle-là, parce qu'en fait j'ai été chercher, quand j'ai fini Yoda pour vous, c'est une toile, normalement c'est une toile en estampé, que j'ai reçue en cadeau. Donc celle-là c'est tout à la fin. J'avais reçu en cadeau ma dernière commande, je pense. Oui, à ma deuxième commande. Hop. Donc c'est une toile de Joyce Sunday, c'est Looking up at the Moon Sky. Que j'ai traduit par Regarder la Lune. Je dois le poisson. Donc c'est un PC estampé, c'est une toile partielle. Les fils et les toiles sont en coton. C'est une 14 CT. Elle fait 34 sur 34 cm. C'est une 56 couleurs. Il y a des croix pleines, du point arrière et des points de nœuds français que j'ai dû voir sur YouTube parce que je ne connaissais absolument pas. Alors, la toile, je l'avais reçue en... Elle était abîmée, en fait, on ne voyait plus du tout le dessin et elle sentait même le renfermement, elle avait pris l'eau, c'était certain. Donc c'était celle-ci. Et quand je l'ai reçue, j'ai eu un coup de foudre. Alors j'étais dépitée quand j'ai vu qu'elle était abîmée. Donc j'en ai profité d'avoir lavé la toile de Grogu, je l'ai fait tremper également et elle est ressortie bien blanche. En fait on voyait, enfin toutes les couleurs étaient mélangées, on voyait même plus le quadrillage, on voyait quasiment plus rien. Et j'ai décidé de la faire, je vais vous enlever le mot, en point compté. Je la prends apparemment sur Joyce Sunday. Les grilles que l'on a sont des grilles de point compté. Donc sur une petite comme les 17 sur 17 ça va, mais sur une grande ça va pas être marrant. Donc la grille est en plusieurs parties. Donc moi j'ai commencé par la première partie. Donc le centre de la grille est bien repéré. Donc moi je vais même mis une petite flèche pour être sûr de mettre. Donc comme c'est du point compté et j'ai certainement pas l'intention de refaire deux fois la même chose, je barre. Bon maintenant j'ai eu l'idée, mais j'aurais pu y penser avant, de le faire avec un crayon effaçable si je repasse, mais les toutes premières croix ont été vraiment faites au stylo normal, c'est pas grave. Donc
j'ai quand même déjà fait tout ça. Donc cette partie-là, je l'ai séparée en 4 carrés. Donc j'ai commencé par le premier, puis je fais le deuxième, après je ferai le troisième, le quatrième, et je changerai de page. Donc trêve de blabla. Donc je ne sais pas si on voit encore, oui. J'avais signalé le carré du milieu par un petit carré ici avec un feutre effaçable à l'eau. Et ça donne ceci, c'est mieux. Hop. Et j'aime beaucoup. Alors par contre, quelque chose que je ne fais pas, par exemple pour les petits, je fais mon point arrière à la fin. Mais là, comme il y a du point arrière, en fait, c'est pas sur les autres toiles, c'est droit, ça suit toujours les carrés. Là, en fait, c'est un peu, je vais pas dire n'importe comment, mais ça représente des branches d'arbres, le tour de ses cheveux, des mèches de cheveux, donc c'est pas droit. Et je ne me voyais pas faire ça à la fin, où j'aurais plus rien retrouvé à force, comme je barre mes carrés. J'ai fait également mes petits nœuds français. Donc on les voit là. Ils sont pas tous pareils, mais bon, de loin, je pense qu'en fait, ça ira. Bon, on verra le résultat. Bien, donc là, c'est la tête de la fille. Mon premier carré. Donc il va faire à peu près cette taille-là. Il y aura un petit bord. Et j'aime beaucoup. Bon, par contre, c'est beaucoup plus fatigant qu'une toile estampée, puisque bon, il faut suivre avec beaucoup plus d'attention. J'utilise un cercle, contrairement au point de croix estampé où je le fais comme ça. J'ai essayé avec un cercle, mais je trouve pas ça très pratique sur le point de croix estampé. Par contre, sur le... Hop, si je tournais dans le bon sens, c'est rien. Impossible. Voilà. Alors là aussi, pour pas m'emmêler les pinceaux, j'avais mis un petit tache le haut de ma toile. Donc je m'arrange à ce que mon carré, le carré que je dois faire soit bien dans le centre, mais là je l'ai mal remis, mais c'est pas grave. Bien dans le centre de mon point de croix. Je fais donc une couleur à la fois en suivant, hop, la grille. En fait, c'est pas comme sur l'estampé ou sur une petite toile, on peut pas aller... Non, c'est l'estampé aussi, de toute façon. On ne peut pas... Enfin, il faut trop compter, c'est trop compliqué, on risque pas de retomber sur ce point. Les pros du point compté peut-être, mais moi, c'est pas possible, quoi. Donc, je fais vraiment ligne à ligne. Bon, quand les couleurs sont regroupées, j'arrive à remonter un petit peu. Par exemple, j'avais cette couleur-là, j'aurais pas su aller là directement. J'ai dû... je fais par étapes. J'aime bien, je trouve ça très reposant, comme il faut faire très attention, en fait je suis concentrée dessus et en fait c'est vrai que je ne pense à rien d'autre, contrairement à lorsque par exemple je tricote, si c'est du zéro cerveau, la tête forcément elle fonctionne. Donc là je ne pense à rien. Pour les couleurs que j'ai en cours, comme il y a beaucoup, toujours, il y a rarement qu'un seul fil par couleur, donc j'ai juste fait avec une petite pince de couture, je note le symbole et le numéro et je fais tenir avec une petite pince, je sais que ce fil là qui est en cours. Ce qui n'est pas pratique, c'est quand je le fais en version point compté, la couleur qui est représentée sur la grille correspond à peu près à la couleur des fils, donc ça je trouve ça plus simple pour s'y retrouver. Les fils sont sur plaquettes, je trouve que les couleurs sont très belles. Celui-là, je pense que c'est la première fois que je vous le montre, donc je vais vous montrer les couleurs. Donc là, c'est les premières couleurs. Voici ce côté-ci. Alors, beaucoup de bleu, de violet, de vert, un peu de rose, des nuances de blanc, de beige. J'aime vraiment beaucoup. Il y a une belle nuance de couleurs. J'ai vu qu'au début, toutes les couleurs que je prenais, c'était toujours du bleu, forcément, le ciel. C'était vraiment des nuances, des fils, parfois la nuance près, les numéros se suivaient. Donc pour se retrouver, c'était pour moi impossible de faire autrement que de faire vraiment en ligne par ligne, en suivant vraiment les couleurs. Donc je m'étais dit, je vais me lancer, de toute façon elle est là. Si j'y arrive pas, j'aurais rien perdu. D'une part, c'est un cadeau et d'autre part, faut essayer. Et j'aime beaucoup. Alors je ne dis pas qu'il y en aura beaucoup de fêtes dans l'année parce que
bah, il va me falloir du temps, mais en fait là sur le mois d'avril, c'était surtout elle que j'ai utilisée avec les fleurs. J'ai envie de faire mon tableau avec mes 9 fleurs, de faire une petite composition, donc je suis pressée de faire celle-là, et puis bah, ça me vidait bien la tête. Donc voilà, c'était les deux principales que j'ai faites, sans compter que je ne laisse pas tomber non plus ma petite mamie heureuse en train de coudre, puisque elle aura sa place dans mon atelier, près de ma machine à coudre, forcément. Donc voilà, j'ai fini pour le point de croix. Je vais quand même vérifier sur mon carnet avant. Alors, j'ai effectivement terminé avec le point de croix. Mes projets pour le mois de mai en point de croix. Donc j'ai déjà repris une nouvelle grille de The Flower of Happiness. J'ai choisi donc la numéro 3, je les prends par numéro, c'est plus simple pour choisir. Donc cette fois-ci ce sera les tulipes. De continuer ma toile de point compté sur la lune et ma petite vieille dame heureuse en train de coudre, de continuer celle aussi de temps en temps. J'arrive à tout mettre dans mon sac, je suis plutôt contente et j'ai même mis la boîte. Parce que quand je fais mes fleurs, dès que j'ai fini une couleur, je range directement dedans. Et avant de prendre la couleur, je vérifie d'ailleurs qu'il ne m'en reste pas d'une des anciennes. Bon, sur les fleurs, je n'ai pas toujours les mêmes nuances, mais sur le feuillage, c'est quasiment souvent les mêmes verts. Donc je reprends d'abord l'ancienne que j'ai terminée. Et puis si j'en ai pas assez, je continue avec les nouveaux fils de celle en cours. Ça m'évite d'avoir plusieurs fils, brins de fil entamés. En général, il me reste toujours un petit peu de couleur. Bon, j'ai fini. J'ai oublié de ranger mon petit carnet où je note tout. Donc voilà. Cette fois-ci, la partie point de croix est terminée. Alors, je vais commencer la deuxième partie, la couture. J'ai eu comme objectif du mois d'avril de me réaliser une robe pour Pâques. Et j'ai réussi mon défi, donc je suis très contente. Donc j'ai choisi la robe Mieux je tisse, qui est un patron de Dirando. J'ai fait la taille 48, la version B, que j'ai allongée de 15 cm juste sur le bas. Je l'ai fait dans une viscose fleurie pensée. Hop, hop, hop. J'ai commencé le 22 mars, où j'avais juste fait la partie découpe papier. Donc la partie couture, je l'ai vraiment fait sur l'avril. Je l'ai terminé le 18 avril. Et le tissu... Hop, 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 hop. Qu'est-ce que je ferais? J'avais acheté un coupon de 3 mètres à 30 €. Et en fait, j'en avais 3,40 m sur mon coupon. Donc, ma robe est finie. Donc c'est la version B, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volant dans le bas. La version A, un volant dans le bas et un volant en manche. Moi, je ne voulais pas. J'ai un petit fil, il faudra que je coupe. Il y a 3 petits boutons que j'ai achetés chez Mondial Tissu. Le fil, c'était du fil de mon stock. Donc, du fil... je pense qu'il est jaune, c'est le numéro 325. Alors j'ai appris beaucoup de choses, donc la seule difficulté que j'ai eue c'était pour le col. Parce que même si j'avais déjà fait des encoulures, mais j'avais jamais fait une encoulure comme celle-ci. J'ai dû recommencer 2 fois puisque mon encoulure ne tombait pas bien à cet endroit-là. Je suis super ravie de mes surpiqûres. Donc j'ai vraiment suivi le patron, sauf pour les manches. Où moi j'ai fait une couture ouverte et eux disent de faire une couture rabattue. En fait j'ai surjeté chaque épaule et je les ai cousues et après j'ai ouvert ma couture. En fait je fais toujours comme ça sur mes blouses et ça me perturbait de faire autrement, donc j'ai voulu faire comme ça. Mais sinon le patron est impeccable, les explications sont suffisantes, vraiment. Bon, j'ai déjà cousu beaucoup de blouses et des robes, j'en ai pas encore fait tant que ça. Mais franchement, je suis ravie. J'aime beaucoup mes surpiqûres. Je dirais que la partie la moins marrante à faire a été de froncer
la jupe. Donc moi, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais moi j'ai fait en fait par demi. J'ai posé 2 fils de France. Voilà, la jupe était déjà cousue, mais j'ai fait 2 fils de France. Un sur une partie devant et 2 sur la partie devant, donc à 1,5 cm d'écart, et 2 sur la partie arrière. J'ai froncé les 2 parties séparément et j'ai trouvé que ça allait plutôt bien. Donc je ne sais pas si c'est la méthode officielle, mais en fait c'est comme ça que je ferai maintenant pour les robes, parce que j'ai trouvé ça assez plus simple. Sinon froncer toute une grande longueur, c'était déjà là, c'était assez costaud. Donc puis comme le devant n'est pas forcément exactement pareil que le dos, je trouve ça plus logique à mon sens. Et voilà, donc je suis très contente de mes pinces, que je trouve bien réussies. Très contente de mes surpiqûres. Voilà, je sais pas si on va les voir. Non, si je ne montre pas bien, on les verra pas. De mes surpiqûres. Ici, l'encolure, j'étais sceptique au début, mais je l'ai quand même bien réussi. La pose des boutons avec ma nouvelle machine, c'est impeccable. J'ai rien à dire, elle les fait tout seule et elle les fait vraiment très bien. Mes pinces, donc il y a une pince sur le devant, sur le bas ici, et une pince poitrine. Donc vraiment les pinces, c'est quelque chose qui ne me dérange pas de le faire, j'aime faire ça. Et surtout que là, elle tombe bien. Alors j'ai juste eu un petit souci avec mon tissu. Je l'avais vu quand j'ai commencé à couper, mais je l'avais vu sur le haut du tissu. Je ne pensais pas qu'il y avait ce défaut sur tout le tissu. Alors, bon, je l'ai déjà mis et personne ne l'a vu, hein, mais moi je le sais et ça m'énerve. Donc ouais, là, il y a une petite tache marron. Donc ça se retrouve là. Ça se retrouve ici. Bon, après, comme c'est dans le dos, je pense que ce serait en plein devant, ça se verrait plus, hein, mais... Donc il y en a 2 sur le devant. Après sur le bas, ça se voit pas parce que la jupe est foncée. Mais il me semble, d'ailleurs même moi je la retrouve pas. J'en avais vu une au moment de le repasser. Oui, ici, elle est là. C'est pareil, vous la verrez peut-être pas, mais il y en a une également ici. Mais avec le jeu des frances, ça ne se voit pas. En fait, c'est sur le tissu, quand le tissu était présenté en coupon, et sur une des pliures du coupon où il y avait en fait une tasse qui s'est faite. Et moi, je ne l'avais pas vue en achetant. Donc, je vous la passerai tout à l'heure. Hop. Et qui dit nouvelle robe, dit full chi. Donc là, j'ai fini ça le 18 avril, le 19, j'ai fait mon full chi, qui a pris beaucoup de... Il est tout... Quand je l'ai mis, il s'est emmêlé dedans, dans mes cheveux. Donc voilà, donc je fais toujours un full chi ou un chouchou assorti. Et quand c'est une robe, je fais un full chi. Quand c'est plutôt une jupe, j'ai tendance à plutôt faire un chouchou. J'ai toujours les cheveux attachés, hein, ça se voit. Donc voilà. C'est très pratique, je trouve ça coordonné, j'aime bien. Et avant de passer à la robe, je vais vous dire sur ce que je porte, parce que j'ai oublié de le faire en début de vidéo. Je porte mon Evangelinity première version, donc je n'ai pas encore passé le fil qu'on m'avait conseillé, le fil élastique, mais je vais le faire. Je vais le faire avant de le laver. Un petit fil élastique parce que ça paille un petit peu. Que je porte sur une robe. Et en fait, c'est vrai que la couleur, bon, j'ai pas de recul. Ah, reprends le bruit. La couleur, la hauteur, pardon, ça va. J'ai hésité à le défaire pour le rallonger. Parce qu'en fait, quand je l'avais fait, j'avais essayé avec un pantalon qui est très taille haute. Et effectivement, ça va bien. Mais avec un pantalon avec une taille un peu plus... Je me souviens des tailles hautes, mais un peu moins haute. Ça fait un peu court. C'est-à-dire que si je lève mes bras, bon, alors, chez les autres, ça me dérange pas, mais chez moi, j'aime pas. Donc, je me suis posé la question et bah, ces derniers jours, il a fait très beau chez nous. Donc, j'ai changé mes garde-robes au complet. Et en voyant cette robe-là, je me suis dit, mais ça suit bien en fait. Du coup, j'ai dit, je vais essayer. Et en fait, j'aime bien l'association des deux. En fait, c'est une petite manche sans bretelles. Donc, en fait, aujourd'hui, il fait un peu trop frais pour pouvoir la mettre seule. Donc, avec mon petit pull, c'est parfait. Bon, il faudrait seulement que j'en ai un peu plus à mettre avec
Si j'ai seulement une seule robe à porter avec mon pull, ça me fait pas beaucoup. Donc je vais vous mettre la jupe et vous verrez à quel point elle me va bien. Voici la robe portée, je m'éloigne un petit peu. J'essaie de me... Vous verrez pas le bas. Donc j'ai 2 poches cachées qui sont vraiment aussi bien réussies. Donc le haut, pareil. Hop. Donc là, le point, la pince tombe bien. C'est pas évident à montrer, hein. Les boutonnières sont plutôt pas mal. L'encolure. Hop. C'est une visqueuse qui est très agréable à porter. Donc j'ai oublié de vous dire combien j'avais utilisé de tissu. J'ai utilisé 3,5 m sur un coupon de 3,40 m, donc il me reste forcément 35 cm. Et ça, j'ai découpé dans mes petites chutes que j'avais sur le côté des pièces. Donc j'ai pas fait de chouchou, d'habitude je fais un chouchou plus un fuchi parce que je me suis rendu compte que quand c'était une robe, je n'utilisais que le fuchi. Donc j'ai fait dans le fuchi, c'est le modèle de Louise, les Lubis de Louise. Vous avez un grand nœud et un petit nœud. Il me semble que j'ai fait le grand, j'ai fait le grand. Et de toute façon, si jamais je voulais vraiment le mettre en chouchou, il suffit de défaire le nœud et ça devient un chouchou. Hein. Donc, voilà. Hop. Donc, assorti, ça fait en fait, quand on le met bien, quand j'ai mal mis, quand j'ai mis à Pâques, ça fait joli, il faudra que je le repasse, que si vraiment, le pauvre, tout. J'étais contente de réussir mon objectif couture, mais j'avoue que j'ai dû être quand même assez attentive. Souvent, il y a beaucoup de choses que j'ai les pinces dans le bas, des devants. Je pense que sur un haut, c'est la première fois que j'en fais. C'était pas tout à fait la même façon de faire. J'ai bien respecté les 1,5 cm de marge de couture comme indiqué sur le patron. J'étais super contente de le faire. J'ai progressé petit à petit. Je faisais souvent 1 heure ou 2 de couture et puis après j'arrêtais parce que je sentais, que j'étais concentrée, donc ça me fatiguait beaucoup. Et je suis très contente du résultat. Je l'ai mis fièrement à Pâques, bon, même si j'ai dû mettre un gilet parce que à Pâques il faisait un peu frais malheureusement. Mais bon, j'étais très contente. D'habitude je me prends toujours en retard, donc j'ai jamais le temps de finir mes objectifs. Je suis toujours un peu déçue, mais là je dis cette fois-ci je me prends bien à l'avance. Et je suis sûre de l'avoir et j'étais ravie. Donc c'est tout pour la partie couture. Ensuite, après, j'ai découpé dans des... Je fais toujours ça dans des t-shirts de récup que l'on ne met plus ou éventuellement qu'il y a une tache ou un petit trou. Je me suis découpé des culottes. Donc moi, j'utilise le patron de Vanessa Salon, je ne sais pas trop comment on dit. La culotte azur, il me semble, que j'avais eu en m'inscrivant à sa newsletter. Et vraiment, c'est le modèle qui me convient parfaitement. Donc j'en ai découpé 2 et il faut que je passe maintenant à la couture, mais en fait il me manque un élastique à sortir, donc il faut que j'achète tout simplement l'élastique. Donc pour être tranquille, je prends les rouleaux chez Rasco. Je pense que c'est des rouleaux de 25 mètres. Puis au final ça revient moins cher que l'acheter au mètre. Puis moi je suis tranquille, pour l'instant j'ai du blanc et du noir. Donc là il me fallait un kaki, c'est une couleur que j'ai encore assez souvent dans mes t-shirts. Sinon j'utilise le blanc et le noir. Hein. Si j'ai pas la couleur, je vais pas acheter une couleur que je mets une fois de temps en temps. Mais quand c'est une couleur que je sais que je vais en avoir plusieurs à faire, je prends directement en rouleau. En objectif couture, j'ai également pour le mois de mai de me faire une robe pour la fête des mères. Donc j'ai déjà choisi le modèle. C'est un modèle que j'avais fait, j'avais eu dans un livre, le livre de Anne Guéral de l'Atelier des Gourdes. C'est de la robe trapèze. J'avais fait une toile, mais ça n'allait pas. J'avais dû refaire plusieurs fois les pinces. Ça n'allait pas, c'était trop petit, j'étais trop serré dedans. Et je l'avais laissé tomber en disant je ferai ça plus tard parce que je ne pouvais plus l'avoir. Après 4 tentatives, j'en avais marre. Donc là, je l'ai ressorti, j'ai recomparé par rapport à des hauts qui me vont. Ma dernière version que j'ai faite pour moi devrait être la bonne. Donc je vais d'abord coudre la doublure. Ça, comme c'est sur la doublure, elle est sur 50 cm je crois. Au moins, je verrai si la pince est bonne et si elle est
bonne sur la doublure, je ferai la robe. Donc j'ai le tissu, c'est une gabardine dans les tons turquoise pour la doublure, à une petite bout d'empiècement, et c'est un dessin un peu géométrique dans les tons turquoise, blanc et vert que j'aime beaucoup, que j'ai acheté maintenant il y a 2 ans je pense, et qu'il est temps que je couse. Donc j'espère que ma transformation de la pointe poitrine sera bonne. Donc c'est tout pour la partie couture. Donc sur mon DP de la petite fée papillon, j'ai avancé un tout petit peu, j'ai fait le carré, j'ai fait celui-ci. C'est pas... Il me semble que j'ai fait que celui-là. Je l'aime toujours autant. Par contre, c'est la première fois où je trouve que j'ai pas beaucoup de diamants. Donc, j'ai un peu l'appréhension de savoir si je vais réussir à la finir. Mais quand j'ai de temps en temps un petit peu de temps, elle ne me prend pas beaucoup de place sur mon bureau. Donc je l'aime bien et je la fais toujours avec beaucoup de plaisir. Et j'ai surtout travaillé sur ma toile de chez Oraloa. Donc j'avais dit que j'avais... Il me semble que j'avais dit que j'avais changé de sens. Donc là c'est la petite fille au papillon. C'est un dessin de Laure Philippon qui donnera ceci une fois qu'il sera fini. Donc c'est un grand, celui-là fait 70 sur 70 si mes souvenirs sont bons. 71 sur 71. Et l'autre c'est un 30 sur 40. C'est ce que je fais d'habitude, mais 30 sur 40. C'est ce que je préfère. Donc je l'avais commencé par le bas et je me suis retrouvée à un moment coincée parce que sinon j'appuyais sur la partie déjà faite, ou alors je prenais une mauvaise position, je me faisais très mal. Donc j'ai recommencé par le haut et là j'ai fait les carrés. Je pense que j'en avais dû en faire un, j'ai fait 3 carrés. Vu la taille d'un carré. 1, 2, 3. J'avais dû faire 1 et 2 peut-être là. Donc on voit qu'il brille. J'ai découvert des nouvelles... Oups, ça va bouger, on verra ma de mer. Une nouvelle couleur dans les jaunes orangés que je n'avais pas encore fait, dont un jaune AB brillant. Un nouveau coloris également ici dans les verts que je n'avais pas encore fait. Je trouve superbe. En fait, c'est la partie la plus intéressante. J'avais vraiment fait le bas. La partie la moins intéressante avec la partie fond en fait. Donc je suis très contente. J'ai encore beaucoup de papillons à faire. Vraiment, je la trouve superbe. Je vais essayer de vous la montrer. Hop. Donc la partie que j'ai faite dans le bas. C'est que là, bon, c'est le fond, c'est pas super intéressant. Hein. Même si les couleurs sont magnifiques. Voilà. Donc je vais le démarrer. Je serai de nouveau embêtée quand je finirai cette bande là que j'ai déjà commencé. Mais j'aurai plus qu'une bande où sur laquelle j'aurai un petit souci. Donc j'essaierai de trouver une technique. J'étais sûre de la faire tomber. Une technique pour essayer de pas trop me faire mal. Donc j'aime beaucoup la faire. Je la trouve très belle. Les diamants sont magnifiques. C'est vraiment toujours un plaisir, mais c'est la taille en fait. Quand il fait 71 sur 71, je suis obligée d'avoir vraiment mon bureau de... Alors, j'ai dit quelle chrome, celle-là je peux le faire si j'ai un petit coin, un petit 30 cm, je peux la faire quand même, faire un petit carré. Que celle-ci, il faut vraiment que je... Comment dirais-je, que j'ai tout mon bureau de fait. Par contre, j'ai changé juste un petit truc, c'est que maintenant je fais mes carrés, je les ai... je les replie, en fait, je les fais par moitié. Hop. Donc je fais ça, puis après je fais l'autre moitié parce que je trouve que ça fait trop grand en fait. Comme il est déjà très grand, si en plus je fais des très grands carrés sur... j'ai l'impression... au départ je ne me rendais pas trop compte, et puis c'est en faisant celui-là où j'ai fait un découpage, je trouvais plus mes cases. Je n'avais pas rangé mes papiers. Du coup j'ai fait un découpage avec
le masking tape, et puis en fait j'ai fait des petits carrés. Je dis, oh mais ça c'est vachement génial, enfin vachement mieux, vachement génial. À l'endroit ce sera encore mieux. C'est vachement mieux, ça va plus vite en fait, c'est des petits carrés, donc j'ai décidé de séparer ces carrés là en deux. Et je vais continuer comme ça. Donc j'ai l'impression d'avancer un peu plus vite. Mais c'est vraiment une grande toile, elle est très belle, hein, elle sera magnifique. Elle est destinée à aller dans ma chambre. Je vais... elle servira de déco, je ferai ma chambre dans le fond de ce... du diamant de painting, donc il y aura du violet et du rose. J'ai la chance d'avoir un mari daltonien qui ne voit pas les couleurs. Donc ça ne me posera aucun problème d'avoir du violet dans la chambre. Et mais je trouve ça trop long en fait, parce que la dernière fois j'ai calculé sur ce que j'ai déjà fait là, c'est comme si j'en aurais déjà fait, je serais en train de faire le 3e entier quoi. Non, le résultat est très très beau, mais c'est trop long. Mais je ne sais pas si ils font des petits comme ça chez Oraola. Vraiment en termes de qualité, pour l'instant c'est un des plus beaux que je fais. Vraiment en termes de qualité des pierres, la toile est magnifique. Vraiment j'ai rien à redire. Mais à part que je trouve ça long. Et celui-là, qui est aussi dans le thème d'effet papillon, je ne sais pas où il ira, mais je ne suis pas certaine que celui-ci ira dans... Je les range dans un lutin. Donc même si je les expose, je découpe toujours cette partie-là pour avoir les renseignements. Et d'ailleurs, pour une fois... Ah si, il est là le dessin. Donc je découperai le dessin que je mettrai à côté. Souvent, enfin pour mes ordres, il était à côté d'une... Ah, je vais y aller, du numéro du diamant. Et je le range dans un... Donc c'est un classeur, j'appelle ça lutin, avec des feuilles où je peux mettre... C'est du A1, il me semble. Oui. Donc celui-là, il passe. Je vais mettre des un peu plus grands. Et mais celui-là, je trouve vraiment... Je crois qu'il va être beau aussi quand ça sera fini. Si j'achète de diamants, il va être magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'aurais du mal à le ranger celui-là. Bon, j'en ai d'autres que j'ai rangés et que j'aime bien, j'aime beaucoup, mais je peux pas en mettre partout. Je l'ai déjà dit, sinon ça va pas être beau. Mais je pense que je vais acheter un cadre dans ce sens-là et un cadre dans ce sens-là pour un 30-40. Et je ferai tourner régulièrement les DP que j'aime vraiment beaucoup. Peut-être essayer de voir si je peux faire par saison, par couleur, je verrai. Mais pour pas qu'ils soient tous tout le temps mis dans un endroit où je les vois pas en fait. Et je trouve ça un peu dommage. Ça évitera d'en avoir 150 dans la maison. En même temps, il y en aura quelques-uns qui seront exposés. Donc, je sais pas si je suis très claire, mais c'est ce que j'ai à peu près envie de faire. Alors, je vais commencer la 4e partie, la partie tricot. Donc, je n'ai pas d'objet terminé, je n'ai que des encours. Donc, le premier, c'est mon pull, le Sugar Bush, que je réalise dans les laines de Tincture à laine en single 100% mérino, coloris roche pan pour celui-ci, et la partie jacquard c'est avec du 100% mérino moelleux de chez Sabine Ars Natura, le coloris Amsterdam. Donc je suis complètement fan de mon jacquard, je le trouve vraiment beau. Bon, évidemment les couleurs sont pas terribles aujourd'hui, j'essaie peut-être en reculer un peu, mais je trouve donc, que j'avais juste 20 grammes, donc j'ai pas eu tout à fait assez pour finir le dessin. J'ai un peu bidouillé pour essayer de faire quelque chose de joli, donc j'ai fait un arrondi sur le bord. Ça me choque pas. Donc pour l'instant, je suis à mon 2e écheveau. Donc j'avais commencé un écheveau pour faire les manches. Alors j'aime bien faire ça depuis que je tricote avec des aiguilles circulaires. Je le faisais pas avant. Mais une fois que j'ai commencé la séparation des corps et les manches, je fais quelques rangs, 1 cm ou 2. Et après je fais les manches. Donc moi j'ai choisi de faire une version manche courte. Parce que je ne mets pas de pull à manche longue. Donc j'essaie de bien remettre parce que le devant est là, le dos est ici. Et je n'ai pas de variation de couleur entre mes deux écheveaux. C'est un peu la question que je me suis posée.
Si on regarde. Donc quand la dernière fois j'étais à peu près ici, donc j'ai mis un petit marqueur du Sti Bazar, puisque c'est ma laine que j'ai acheté au Sti Bazar. Donc je pense pas. Enfin, moi à l'œil nu je le vois pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait différence entre mes deux cheveux. C'est un rose foncé, un peu fuchsia. Ah, c'est dommage, je manque de laine. Et si je mets de la lumière artificielle, c'est encore pire. Qui est semi-solide, il y a des variations dans la couleur. Enfin, je la trouve magnifique. C'est vraiment un gros coup de cœur. La laine est agréable à tricoter. Donc c'est mon... J'ai plus qu'à dérouler le corps là, hein. Donc je le fais en mode zéro cerveau, souvent c'est mon tricot voiture. De temps en temps le soir, mais c'est qu'en ce moment j'étais un peu plus à faire de la broderie le soir, donc j'ai hâte maintenant de le voir. Et j'utilise mes bloqueurs que j'ai eu dans la box un ami de Sabine Arceintura. Vraiment j'aime beaucoup. Alors je l'ai essayé hein, parce que je trouvais, j'ai comparé par rapport à mon Evangelinity. J'avais moins de mailles sur mes aiguilles, donc j'ai eu un peu peur. Donc juste après mon jacquard, j'ai mis un Scooby-Doo. Enfin, pas un Scooby-Doo, c'est un fil que j'ai acheté exprès, je ne sais plus où. C'est un fil qui fait 5 mètres, donc je l'ai coupé en 2 fois 2,50 m, sinon les 5 mètres... Déjà 2,50 m c'est beaucoup. Je crois que je vais le recouper encore un petit peu. Et je l'ai essayé et ça m'allait impeccable. Tout tombait bien. Donc là, je ne l'ai pas re-essayé. Mais j'ai comparé par rapport à l'Evangelinity, je l'ai mis au-dessus. Et c'est bon, ça marche. Mais vraiment, je trouve... à chaque fois que je le prends, je suis sous le charme de mon jacquard. Enfin, je trouve que les coloris vont vraiment bien ensemble. Donc c'était une découverte du Sti Bazar, Naturalen. J'avais été simplement sur son stand parce que j'avais gagné une entrée. Et j'avais été voir un peu sur le site avant de la découvrir sur son site internet. Et tout de suite j'avais vu ce coloris là, mais je voulais quand même être sûre. Et j'avais été super bien accueillie. Alors c'était pas un taturière, c'était quelqu'un qui l'accompagnait. Mais vraiment à me conseiller sur le coloris, elle avait validé mon choix d'ailleurs. Et donc c'est mon deuxième écheveau, j'en ai pris 3. Je ne sais pas si j'en aurai trop ou pas. Bah, je ferai l'inverse, hein, si j'en ai trop, je chercherai un coloris pour faire un jacquard avec celui-là. J'ai, à part les chaussettes, hein, où je garde mes restes parce que bon, pour un petit jacquard, mais je j'ai toujours, dès que j'ai fini un projet, s'il me reste de la laine, je reprépare un projet pour, où je me mets en quête d'un projet pour ma laine. Et d'ailleurs, quand je vais vous montrer, sur la Ars Natura, il me reste 1 gramme que je n'ai pas jeté. Bon, je vais rien pouvoir faire avec 1 gramme carrément. C'est pas la chaussette, donc je peux même pas glisser dans la chaussette. Mais je vais le garder, c'est sûr. Je coup de cœur pour ce coloris. En souvenir, ma première commande c'est Sabine Ars Natura. J'ai plus l'original parce que c'est un reste de mon pull, donc ça c'est la copie du bandeau. Donc c'est une 100% moelleux, mérino moelleux. Et là, tincture à laine, je vous montre le bandeau également. Hop, c'est le logo avec son petit chien. Voilà. Et c'est le coloris rose pan en single. Donc on appelle ça comment? Tinctura single. Donc 100 mètres pour 366... 100 grammes pour 336 mètres, hein, aux aiguilles 3, 3,5. Et ça va très très bien avec le coloris Amsterdam. Je suis ravie de mon choix. J'aime beaucoup la laine. C'est différent à travailler d'un mérino classique, le fait que ce soit une single, mais ça ne me dérange pas. Et moi j'aime bien pour l'instant. Donc j'ai hâte maintenant de l'avancer. Donc ça c'était mon premier projet. Mon deuxième projet c'est le châle Corian d'Oli. Je n'ai pas fait beaucoup. Voilà. Hop. En fait sur mon pull, les rangs étaient avant la séparation, c'était quand même assez long. Et je ne suis pas super rapide non plus, je pense, quand je tricote. Donc j'ai beaucoup fait sur lui, je voulais faire absolument
la séparation, aller jusqu'à la séparation des manches pour après avoir un projet vraiment à zéro cerveau. Donc lui, je l'ai fait. Oui, j'ai vraiment pas fait grand chose, j'ai même pas fait une répétition complète, j'ai juste fait une petite partie. Donc j'étais arrivée juste au-dessus du mohair, donc j'ai dû les tricoter. J'avais fait une petite erreur, donc j'ai heureusement que c'était pas le mohair. J'ai dû détricoter et recommencer, donc j'ai fait cette fois cette longueur-là 2 fois. Donc pour chaque motif, moi je mets un marqueur, un marqueur. C'est beaucoup plus simple. Pour moi, c'est plus simple. Les laines, c'est de la laine de la figurine de chez Inès Green. Et je vais reprendre mon carnet tricot parce que je me souviens plus le colorer. Voilà. C'est du 100% mérino superwash, 400 mètres pour 100 grammes. C'est Pastel Paradise de Inès Green. Et le rose, c'est mohair et soie, 80% mohair, 20% soie. Non, chevreau de 80%. Mohair de chevreau, 20% soie. Il y a rien, toujours n'importe quoi. Et ça vient de mes vacances. Et c'était. Qu'est-ce que j'ai noté? Le mohair des fermes. Voilà. Donc pour 25 grammes, il y a 112 mètres sur le mohair à soie. Voilà. Hop. Et je trouve que l'association des deux est très belle. Tout à fait de mon coloris. Moi j'adore le rose, vous le savez. Le rose et le violet. Enfin, surtout le violet et le rose. Donc le modèle, c'est le châle Corian d'Olive de Alice Gerfaux. C'est un modèle gratuit qu'elle avait offert pour ses nombre d'abonnés. 30 000 abonnés sur YouTube. Donc, le châle, ça va donner ça à la fin. Vous avez des grilles. Donc une grille de départ puis une grille de répétition. Un diagramme de départ, un diagramme de répétition. Mais moi, je ne sais pas lire. Enfin, si je sais le lire, mais je préfère écrire, sinon ça me prend beaucoup trop de temps. Et sur une partie, pour moi, il y a une petite erreur, donc que j'ai corrigée à ma sauce. Pour finir un rang, on a, je crois que c'est 12 mailles, et quand on le recommence, on n'en a plus que 11. Donc c'est pas possible, j'ai vérifié, c'est pour ça que j'ai détricoté. Je me suis dit, ben, je me suis trompée, c'est pas grave. Et ben, j'ai dit non, en fait. Donc j'ai bidouillé pour avoir une maille de moins sur le rang d'après, le rang d'avant pour finir sur 11 mailles et recommencer sur 11 mailles. J'ai calculé dans tous les sens, je n'ai pas pu. Je pense qu'effectivement il y a une petite erreur. Ou alors un truc que j'ai pas compris, ça c'est possible aussi. Alors, hop, je mets ma grille, bon je l'ai pas prise, sur un. C'est Clip Pro, ma main ça sert à rien, j'ai oublié. Pour un support, je sais pas. Ah, c'est ça, mon mari m'avait offert. Donc, hop. Ah bah il est même encore dessus. Hop. Hop. Et si on met l'aimant dans le mauvais sens, ça tient pas. Voilà. Donc c'est aimanté. C'est plein de poils de chat parce que mon chat adore se coucher dessus. Donc j'ai beau le nettoyer, mais on dirait qu'elle le sent. Elle revient quand j'ai fini, de le nettoyer. De l'autre côté, un petit crayon que je trouve qui marque très bien. Une petite pochette où je mets des petites bricoles dedans. Et alors, ça a un nom, mais je me souviens pas comment ça s'appelle. Un support du diagramme, je crois. Je suis pas, même pas sûre. Le mien est tout noir. Je trouve ça super pratique. Et à chaque fois que j'ai un diagramme, je mets dedans. J'utilise Clip Compagnon de plus en plus, mais pas pour les diagrammes. Je trouve ça plus pratique en version papier. Donc, souvent j'imprime que le diagramme. Quand c'est un dessin, je sais le lire. Mais quand c'est avec des jetés tout ça, je préfère écrire. Chacun ses petits trafics, mais voilà. Donc je pense que c'est pas fini pour ma partie tricot. Donc, mes objectifs donc, du mois prochain pour le tricot, c'est de continuer, j'espère avancer un peu plus sur mon châle, faire au moins une répétition pour mon châle, avancer sur mon pull. Bon sens c'est mieux. Et je me suis inscrite pour le MCAL de Lisande, dans le MCAL Quimper pour faire une paire de chaussettes qui démarrait le 1er mai. Donc je vous montrerai tout ça le 1er mai. Moi j'ai choisi un combo Javol. J'avais déjà, il me restait
de la laine violet que j'avais déjà acheté chez Justine une tache de fil et d'aiguille. Et j'ai acheté un coloris contrastant, j'ai pris un gris dans la même laine, un Javol aussi, chez Justine aussi, j'ai fait une petite commande. Je vous montrerai ça le mois prochain. Pour l'instant, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai galéré avec à monter les mailles. Il faut dire que je préfère les chaussettes qui se montent par la pointe, et beaucoup se montent par la tige, et à mon grand désespoir, mais bon. J'ai déjà recommencé une fois, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Donc c'est fini pour la partie tricot. Et je continue avec la dernière partie scrapbooking où je vais devoir vous faire des incrustations parce que j'ai fait 2 cartes que j'ai déjà envoyées. Interruption, petit mari. Donc j'ai fait une première carte pour Pâques que j'ai envoyée un petit peu en retard. Je l'ai envoyée après, mais elle a été faite. Donc voilà, que j'ai envoyée à Christelle, qui m'avait envoyé une carte pour la fête de la journée de la carte de l'amitié. Donc si je vous la montre, ça va rien donner. Donc je vous la mettrai en incrustation. Donc c'est une carte sur laquelle j'ai utilisé un papier design de chez Action. C'est un bloc où j'avais pas beaucoup que j'ai acheté pour faire des rangements pour mes tampons, et dedans il y avait 2 papiers que j'aimais bien, donc j'en ai utilisé une carte que j'ai maté avec un papier papier peint assorti. J'ai utilisé un tampon à 7 packs de chez Stampin' Up avec un petit lapin où j'ai mis autour des carottes, des petits oiseaux, du feuillage, des petits papillons, et joyeuse Pâques avec des petits œufs autour du sentiment. J'ai utilisé un peu la technique qu'on avait vue en atelier avec Christelle et que j'avais beaucoup aimé. Donc elle ne m'a pas dit qu'elle l'avait reçue, donc j'espère qu'elle l'a reçue et qu'elle a apprécié ma carte. Si jamais Christelle du passe par là, bah dis-moi si elle est bien arrivée à bon port. Donc ça c'était la première carte que j'ai faite. Donc la deuxième, je vous ferai une incrustation aussi parce qu'on voit rien. Donc c'est une carte que j'ai faite pour l'anniversaire de ma fille, qu'on avait vue avant, mais je voulais lui faire une carte pour le jour même. Elle l'a reçue, elle a été très contente. Donc c'est avec une ancienne collection de chez Stampin' Up que j'ai utilisé 2 papiers différents, un papier fleuri que j'ai maté sur un papier un faux uni, et la base de carte est rouge parce que c'est la couleur préférée de ma fille, et un tampon joyeux anniversaire, des petits bling bling et 2 petites feuilles et 2 petits feuillages assortis. Donc c'est une petite carte que j'ai beaucoup aimé faire. J'ai repris grâce à Christelle notamment le goût de faire des cartes. Et ensuite je me suis fait un carnet. Donc c'est des carnets, c'était sur la chaîne de Alice ici Aiguilles. À un moment donné, elle avait fait des carnets, je me suis dit ah oui, moi aussi j'en faisais avant, plutôt que d'en acheter, je pourrais en refaire. Donc là, j'avais pas envie, mais j'avais besoin d'un carnet. Donc j'ai fait mon carnet. Donc j'ai utilisé pour la couverture un vieux calendrier de cette taille-là que j'ai coupé en 2. J'ai mis un papier, donc c'est un papier, je pense que ça doit venir chez Lidl, il faisait des papiers de la taille à 2, de grands papiers, donc c'était celle qui était assez grand. Donc j'avais choisi mes papiers de devant et de derrière, donc j'avais dit, j'avais choisi celui-là pour qu'il soit coordonné. Ensuite j'ai mis une ancienne collection Stampin' Up coquelicot, donc ce papier là devant, plus un petit au-dessus. Et j'ai préparé un tag, mais pour mettre ce qu'il y aura dans le carnet, mais je vous expliquerai pourquoi il n'est pas dessus. Sur le dos, j'ai fait une petite fenêtre comme ça, où j'ai marqué mon nom et la date où j'ai fait le carnet. Ensuite, j'ai utilisé 2 papiers. Alors c'est un papier entier que j'ai découpé pour qu'on voit pas de démarcation du milieu. Donc je trouve que c'est pas trop mal. Ensuite le papier ligné, je l'ai trouvé sur internet et je l'ai imprimé. Je l'ai fait en violet pour qu'il soit assorti. Je sais pas si vous voulez voir que c'est violet. Au milieu j'ai mis une petite corde
en me disant quand il sera plein, je pourrais garder ma couverture qui est assez rigide, qui va certainement, et rechanger le carnet. J'ai fait, au départ j'avais mis un cordon, vous voyez c'est un cordon, un ruban, un plus petit, mais en fait quand il se ferme, il se déforme, j'avais pas du tout adapté. Donc j'ai finalement mis un petit bouton, toujours avec un... Ah bah oui, il vient de partir, donc je vais le remettre. Un petit bouton avec un petit élastique. Donc comme j'ai fait un petit nœud, j'ai pas fait mon petit nœud assez gros. Donc comme il m'en reste, je vais le refaire. Voilà, les aléas du direct. J'ai réussi à remettre. J'ai ouvert et fermé, je ne sais pas combien de fois, mais je mettrai un petit scotch transparent, je pense. Ou je referai un nœud, je ne sais pas, on verra. Selon mon avis. Donc pour ouvrir et fermer, je le trouve très beau. J'ai mis des petits coins sur le devant pour protéger. Et une fois que j'ai fini mon carnet, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je voulais un carnet? Et bah, je m'en souviens plus. C'est pour ça que j'ai pas mis de petit tag sur lequel marqué, je ne sais pas moi, laine, tricot, machin, je ne sais plus. Donc je peux pas. Donc il est prêt, il attend le jour où j'aurai un éclair à me dire, ah, mais c'est pour ça que je fais un carnet. Quand je dis que je me fatigue, c'est pas. C'est vraiment vrai, hein. Je me fatigue vraiment, vraiment. Enfin bref. Donc ce carnet-là, je l'ai terminé le 24 avril et je n'ai pas marqué quand est-ce que je vais commencer. Donc je ne sais pas. Je pense que j'ai commencé après la carte de ma fille. J'ai fait la carte pour ma fille le 21 avril. Donc j'ai dû faire du 22 au 24 mon carnet. Donc c'est toutes mes créations pour le mois d'avril. Pour le mois de mai, il y aura pas mal de créations de scrap parce que j'ai participé au NSD, le National Scrapbooking Day, que ma copine Lydie, Cellule ou Scrap, a eu à organiser sur son groupe Facebook. Je vous mettrai le lien. Donc j'ai réalisé 3 cartes et 2 marque-pages. Et ça m'a fait énormément de bien de faire un petit marathon, création. J'ai fait 3 cartes sur le samedi après-midi et les 2 marque-pages sur le dimanche. Puisque je suis la première à avoir réalisé le défi des 3 cartes, j'ai gagné un lot de papier 30-30, donc ça fait toujours très plaisir. Et pour les marque-pages, c'était pour participer à un loto, donc là, pour l'instant c'est pas encore fini, donc on verra. Si j'ai beaucoup de chance, je gagnerai peut-être à nouveau. Donc voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Comme d'habitude, je remercie les nouveaux abonnés, les anciens de rester fidèles, pour tous vos commentaires qui me font toujours plaisir, avec lesquels je réponds avec beaucoup de bonheur. Je vous dis à bientôt.